Bonjour nos rats de bibliothèque et bienvenue au French Cultural Center et notre heure du conte avec le thème des animaux. Aussi, joyeux premier jour d'avril. Alors, pour commencer, je vais commencer avec un livre qui a un poisson pour le poisson d'avril. C'est À la folie de Émile Jadul, qui est un livre pour les enfants, pour les petits, que je trouve très amusant et j'espère que vous allez aimer. Alors, À la folie. On a un chat qui dit « Je t'aime, et toi ?» et un poisson qui écoute. Puis, ils disent « Oh, un peu, mais il a l'air un peu inquiet là. » « Moi, je t'aime beaucoup, dit le poisson avec une patte dans le bol. Et toi? » Ah, un peu, dit le poisson qui essaye d'échapper. Moi, je t'aime, dit le chat passionnément. Et toi? On a le chat qui a l'air très fin. Un peu. Le poisson essaie de s'échapper. Mais moi, je t'aime, dit le chat sur un vélo. Uh-oh. À la folie, dit le chat en mettant le poisson dans l'océan. Et toi? Oh, moi, je t'aime, dit notre ami le poisson. Pour toujours. Alors, si vous avez un animal préféré que vous voulez voir en livre, vous pouvez me dire dans les commentaires. Sinon, je vais juste commencer avec les animaux préférés des petits. On a les Choupi et les petits ours bruns. On a aussi un livre pour les petits qui s'appelle Chat blanc, chat noir de Pierrick Bizinski. Et on a des livres pour les enfants plus âgés. Alors je vais commencer avec des livres cartonnés et des livres de petits ours bruns ou de Choupi. Et puis on va essayer avec des livres plus difficiles, montant en difficulté. Alors, chat blanc, chat noir. On a des différences. On a un chat de face et de dos. On a un chat de tout près et un autre de tout loin. On a un chat à l'endroit et un chat à l'inverse. Un chat en haut et en gauche et un chat en bas à droite. Puis on a un chat qui est gros et un chat qui est tout mince. Notre chat noir qui est gonflé et un chat aplati. On a un chat droit et un chat tordu. Puis on a un chat méchant et un chat qui est très gentil. Un chat enroulé et un chat déroulé. Un chat triste et un chat joyeux. Un chat à un et un chat à plusieurs. Puis finalement, chat noir, chat blanc. La fin. Alors, peut-être quelque chose avec une histoire maintenant.
C'est encore un livre cartonné, mais on a l'histoire de Petit ours brun qui veut devenir grand. C'est la collection Danielle Bourg qui est la créatrice de Petit ours brun. Petit ours brun se réveille. Il sait descendre de son lit toute seule. Petit ours brun prend une banane. Il l'épouche très bien toute seule. Petit ours brun enfile son ciré. Il essaie de le boutonner toute seule. Petit ours brun se promène avec papa. Il veut marcher toute seule. Petit ours brun a entendu sonner. Il court ouvrir la porte toute seule. Petit ours brun va aller se coucher. Il peut se déshabiller tout seul. Petit ours brun veut devenir grand. Il dit tout le temps, moi, tout seul. La fin. Alors, est-ce que vous voulez avoir notre petit ours brun ou un livre de Choupi? Alors, j'ai pas de réponse. Je pense que je vais faire un Choupi maintenant et puis nous pouvons continuer après. Alors, Choupi est très poli de Thierry Courtin. Au square, Choupi et son papa rencontrent une voisine. Papa dit « Bonjour madame »,« Bonjour monsieur »,« Bonjour Choupi ». Choupi, tu dis bonjour? Choupi se cache derrière papa. « Non, ce n'est pas grave », dit la voisine. « Au revoir Choupi ». Papa n'est pas content. Papa fait les gros yeux. Choupi, tu n'es pas très poli, mais j'ai pas envie de dire bonjour. Papa prend la main de Choupi. Allez, on va à la boulangerie. Je pourrais demander le pain? Oui, mais il faudra que tu sois bien poli. Bonjour madame, je peux avoir une baguette? S'il vous plaît, ajoute Choupi. Ah, pardon, s'il vous plaît, ajoute papa, en fronçant ses sourcils. S'il vous plaît, répète Choupi. La boulangère tend la baguette à Choupi. Et voilà! Qu'est-ce qu'on dit? Demande papa. Au revoir. Mais avant, Choupi, il faut dire merci. Merci, madame. Sur le chemin du retour, papa explique à Choupi. C'est très important d'être poli et de bien dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Choupi et papa arrivent à la maison. Oh, voilà mamie. Elle a apporté des gâteaux pour le goûter. Bonjour mamie, je peux avoir un gâteau s'il te plaît? Mais oui, mon Choupi. Merci mamie chérie. Bravo Choupi, tu es vraiment très poli. Et vous, est-ce que vous êtes très poli? Est-ce que vous avez le goûter comme Choupi? Prochainement, nous avons un livre que j'ai déjà lu, qui est sur notre Facebook, si vous voulez aller le voir. C'est un livre de Michael Escoffier et Mathieu Maudet, qui est Bonjour docteur. Alors, commençons. On a un docteur, une personne, et puis tous ces animaux qui lui attendent. On a le docteur qui dit « Suivant !»
On a un crocodile, un éléphant, un loup, un lapin, platypus et un mouton. Bonjour docteur, j'ai mal aux dents, dit notre ami le crocodile. Je vois, ne bouge pas, dit le docteur. Avec ça, je devrais y arriver, dit notre docteur, avec quelque chose qu'il va mettre dans la bouche du crocodile. Oh. Ça y est, je l'ai. La prochaine fois que tu manges une sucette, évite de croquer le bâton, dit notre docteur. Merci docteur, dit le crocodile, qui a l'air beaucoup mieux maintenant. Suivant, dit le docteur. On a l'éléphant qui dit ok, c'est à moi maintenant. Bonjour docteur, j'ai mal au nez. Ah oui, en effet, c'est bouché, dit le docteur. Souffle aussi fort que tu peux. Oh, regarde-moi ça. Encore. Encore. Paf. Voilà, dit le docteur. À l'avenir, évite de manger les chewing-gums par la trempe, dit le docteur à l'éléphant. L'éléphant dit merci docteur. Suivant. Ah, regarde, il nous manque quelques personnages. Bonjour docteur, dit le méchant loup. J'ai mal au ventre. Je vais jeter un œil. Ouvre grand, dit le docteur avec sa lampe. Oula, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Regarde le docteur. Ah, mais... Gloup, dit le loup qui vient d'avaler notre docteur. Suivant, dit le loup au mouton. La fin. Ou peut-être pas. Ça pourrait être comme l'histoire du petit chaperon rouge avec les personnages qui sortent du ventre du loup. C'est ce que j'espère va arriver. Alors, pour notre histoire de loup, on a C'est moi le plus fort et le loup qui s'aimait beaucoup trop. Est-ce que vous avez une préférence entre ces deux livres-là? Alors, je pense que je vais commencer avec C'est moi le plus fort parce qu'il est un peu plus facile à comprendre. C'est de Mario Ramos. On a notre grand loup qui est très fort. Ah, je vois que j'ai bien choisi. Vous avez choisi le vert maintenant. Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait pas faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. On a notre loup qui promène dans les bois, qui se promène. Il rencontre un joli petit lapin. Regarde comme il est petit comparé au loup. De Garenne. Un petit lapin de Garenne. Bonjour, belles oreilles. Dis-moi, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort? C'est vous, maître loup. Incontestablement et sans aucun doute. C'est absolument certain, répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois.
Comme je me sens bien dans ma peau, dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Encore, regarde comme elle est petite comparée au loup. Sais-tu que cette couleur te va à ravir? Tu es mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort? Demande le loup. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Ça, c'est sûr. Grand loup, on ne peut pas se tromper. C'est vous le plus fort, répond la petite fille. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments. Je ne m'en lasse pas. J'oublie le loup. Il rencontre ensuite les 3 petits cochons. Que vois-je? 3 petits cochons loin de leur maison. Comme c'est imprudent. Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup, répondent ensemble les 3 petits. C'est évident! Je suis le plus féroce, le plus cruel. C'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi, claronne le loup. Il a l'air de se mettre une couronne. Un peu plus loin, il rencontre les 7 nains. Eh oh, les zinzins du boulot! Savez-vous qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous, monsieur loup, répondent d'une seule voix les petits hommes. Ah ah, c'est clair, c'est net, ça ne se discute pas. Tout le monde le sait, je suis la terreur de ces bois. C'est moi le plus grand des méchants, proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. Salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort, dit le loup. Oui, bien sûr, c'est ma maman, répond l'espèce de petit crapaud. Quoi? Pauvre grenouille! Misérable artichaut! Tête de lard! Tu cherches la bagarre? J'ai du mal à entendre. Qui est le plus fort, s'il te plaît? Dit le loup. Mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte. Et c'est aussi la plus gentille. Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi, répond le petit dragon. Et toi, qui es-tu? Moi? Moi, je suis le petit gentil loup, répond le loup en reculant prudemment. Regarde comme le loup a l'air petit contre le dragon. C'est la fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vrai que le loup est fort ou peut-être moins quand il est comparé à quelqu'un de plus grand que lui? Voici le loup qui s'aimait beaucoup trop. Dorian l'allemand et Eleanor Tulé. Oh, comme je suis beau, comme je suis fort, chantonne loup ce matin-là en s'admirant devant son miroir. Cette année, c'est certain,
c'est moi qui va gagner le concours le plus grand méchant loup. Pour remporter le concours, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant, évidemment. Regarde, il a une image qui dit moi dans sa maison. Et un autre ici qui dit moi aussi. C'est Maître Hibou qui arbitre les épreuves. Épreuve numéro 1, annonce-t-il. Être le plus costaud. Soulevez-moi ce gros tronc-là. On a les autres loups qui essaient de les soulever. Puis notre loup ici qui a un autre animal sur son morceau de bois. Les loups s'avancent. Gros Louis réussit, mais Joshua manque de se faire écraser. Quel nigo, se moque Lou. Regarde plutôt comment font les vrais costauds. Et il soulève fièrement le tronc bien au-dessus de lui. Épreuve numéro 2, dit le hibou. Être le plus rapide. Faites-moi 5 fois le tour de la forêt. À vos marques. Prête? Partez! Les loups s'élancent. Alfred est en tête, mais Lou le rattrape et lui fait un croche-patte. Déséquilibré, Alfred s'étale sur le sentier. Bien fait, rigole Lou, sans s'arrêter. À l'arrivée, bien sûr, c'est lui qui a gagné. C'est pas gentil ça. Épreuve numéro 3, dit le hibou, être le plus adroit. Rapportez-moi 3 œufs de pouillet sans vous faire remarquer. Le loup veut trop se presser et patratra, tous les œufs sont brisés. Raté, dit Valentin en rigolant. Cette fois, tu ne gagneras pas. C'est ce que tu crois, grosse bête, répond Lou, et il lui vole ses œufs. Le pauvre Valentin reste les pattes vides sur le sentier. Lou, lui, a encore gagné. Dernière épreuve, clame le hibou, être le plus méchant. Pour cette épreuve, vous devrez... C'est Lou le plus méchant, dit Alfred, qui lui laisse ma place. Cela ne m'amuse plus. Moi non plus, disent les autres loups. Et tous s'en vont en jetant des regards dégoûtés à Lou. Eh bien, Lou, fait le vieux hibou d'un air fâché, on dirait que tu as gagné. Voici ton trophée. Pourtant, tu ne le mérites pas. Pouah! Il disparaît dans les branches. On a le loup avec son trophée qui pense à une couronne. Youpi! Clame Lou en brandissant son loup d'or au-dessus de lui. J'ai gagné! C'est moi le plus grand méchant loup. Tout à sa joie, Lou fait quelques pas de danse, envoie des baisers, salut par-ci, salut par-là. Toute la journée, Lou parade et se pavane. Il ne voit pas qu'il s'éloigne beaucoup trop. Quand il s'en aperçoit, il est perdu dans la forêt et il fait nuit. Tout à coup, Lou se sent beaucoup moins fier de lui. Il fait nuit. À pas prudent, Lou avance dans le sous-bois. Je suis le meilleur. Je n'ai pas peur, dit Lou très fort pour se rassurer. Je vais retrouver
mon chemin. Soudain, Lou entend un craquement, puis un autre. Il fait un bond, se prend les pattes dans une branche et s'étale de tout son long. Les craquements se rapprochent. C'est peut-être un braconnier avec un long fusil ou un monstre horrible qui ne vit que la nuit. Affolé, Lou se relève. « Je suis le plus rapide, je ne crains rien, dit-il en prenant ses pattes à son cou. Mais, quelques pas plus loin, boum! Il tombe dans un grand trou. Cette fois, c'en est fini de moi. Gémit Lou, tout tremblant. Au-dessus, les craquements recommencent. Quelque chose s'approche et deux gros yeux féroces se penchent au-dessus du trou. « Maman !» court-il, terrifié, en se jetant sur le sol. « Ce n'est pas un peu fini, tout ce cirque ?» dit la chose, très en colère. Lou relève la tête et découvre Maître Hibou. « Ah, c'est vous !» soupire-t-il, soulagé. « Vous m'avez fait une de ces peurs. »« À cause de toi, répond le hibou, je viens de perdre mon repas. »« Désolé, murmure Lou, tout penaud. Mais le hibou, énervé, s'est déjà envolé. La nuit se passe. Dans son trou, Lou réfléchit. Il pense à sa journée. Il a vraiment honte de lui. Au petit matin, des pas s'approchent enfin. C'est Valentin, le plus malin, qui a retrouvé les traces de son copain. C'est Joshua, le plus adroit, qui descend pour... Alors, c'est l'amitié qui a sauvé notre Lou de son trou, là. Alors, je pense qu'on a un peu plus de temps. J'ai dit 30 minutes, mais je peux lire un autre livre si vous voulez. On a Le roi de la bibliothèque, Ours qui lit et Petit Lagouin, si on veut parler d'un animal qui n'est pas... C'est un animal qui est créé de deux parents différents. Alors, ce n'est pas quelque chose qui existe dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous pensez? Lion, Lagouin ou l'ours qui lit? Alors, le roi de la bibliothèque pour terminer. Nous pouvons peut-être faire les autres la prochaine fois. Le roi de la bibliothèque est de Michel Knudsen et Kevin Hawkes. Un jour, un lion entra dans la bibliothèque. Il passa devant le bureau des prêts et fila droit vers la salle de lecture. Monsieur Dubourdon courut trouver la directrice de la bibliothèque dans son bureau. Il court très vite. « Mademoiselle Beauton » cria-t-il. « On ne court pas » dit Mademoiselle Beauton sans se laver les yeux. « Mais il y a un lion qui se promène dans la bibliothèque. » A-t-il désobéi au règlement? demanda Mademoiselle Beauton. Elle était très à cheval sur le règlement. Eh bien non, avoua Monsieur Dubourdon. Pas vraiment? Alors, laissez-le tranquille. Le lion visita la bibliothèque de fond en comble. Il aimait bien renifler les fiches des casiers. Mais ce qu'il préférait, c'était frotter sa crinière contre les livres neufs qu'on venait tout juste de mettre en rayon. Fatigué par sa promenade,
il partit se coucher dans le coin lecture et s'endormit. Que fallait-il faire? Le règlement n'interdit pas au lion de venir à la bibliothèque. Bientôt, ce fut l'heure du conte, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Le règlement n'interdit pas non plus au lion d'écouter les histoires. La bibliothécaire qui faisait la lecture semblait un peu inquiète, mais ça ne s'entendit pas du tout quand elle lut le titre de la première histoire. Le lion ouvrit les yeux et tendit l'oreille. Il resta pour écouter la deuxième histoire, et puis celle d'après. Il attendit que la bibliothécaire en lise une autre, mais les enfants s'étaient déjà levés. « C'est fini, les histoires, » lui dit une petite fille. « Il faut s'en aller maintenant. » Le lion regarda tour à tour les enfants, la bibliothécaire qui faisait la lecture, les livres fermés. Puis il rougit très fort. Rare! Mademoiselle Boton sortit de son bureau à grandes enjambées. « Qui fait tout ce vacarme ?» demanda-t-elle. « C'est le lion ?» répondit Monsieur de Bourdon. Mademoiselle Boton se dirigea vers le lion et lui dit sur un ton sévère. « Si tu ne sais pas te tenir tranquille, il va falloir que tu t'en ailles. C'est le règlement. » Le lion rougissait toujours, mais une voix toute triste à présent. La petite fille tira sur la robe de la directrice. « Et s'il promet d'être sage, est-ce qu'il pourra revenir demain? Écoutez les histoires. » Le lion arrêta net son tintamarre et leva la tête vers Mademoiselle Boton. Elle le regarda dans les yeux et dit « Oui, il n'y a aucune raison pour qu'un gentil lion bien calme n'ait pas le droit de venir écouter les histoires demain. »« Youpi !» s'écrièrent les enfants. Le lendemain, le lion était de retour. « Tu es en avance ?» lui dit Mademoiselle Boton. « La lecture d'histoire ne commence pas avant 15 heures. » Mais le lion ne bougea pas d'une moustache. Mademoiselle Boton, le lion. « Très bien, puisque tu es là, autant te rendre utile. » Elle l'envoya donc épousseter les encyclopédies en attendant l'heure du conte. Le lendemain, le lion était de nouveau en avance. Cette fois-ci, Mademoiselle Boton lui demanda de lécher toutes les enveloppes des avis de retard. C'est un lion bibliothécaire maintenant. Très vite, le lion prit l'habitude de rendre service sans même qu'on lui demande. Non seulement il époussetait les encyclopédies et léchait les enveloppes, mais il aidait aussi les petits enfants à attraper les livres de plus haute étagère en les laissant grimper sur son dos. Et quand il avait terminé, il se pelotonnait dans le coin de lecture et attendait sagement qu'on vienne lui lire les histoires. Au début, tout le monde avait un peu peur du lion, mais ils s'habituèrent rapidement à sa présence. On aurait juré que ce lion avait été fait pour la bibliothèque. D'abord, ses grosses pattes toutes douces le rendaient très silencieux et les enfants trouvaient qu'il faisait un dossier bien confortable à l'heure du conte. Et puis qu'on ne l'avait plus jamais entendu rougir dans la bibliothèque. « Comme il est serviable, ce lion !» disaient les gens en caressant sa crinière soyeuse lorsqu'il passait près d'eux. « Comment faisons-nous quand il n'était pas là ?» Lorsqu'il entendit ceci, Monsieur de Bourdon fronçant les sourcils. Il se débrouillait très bien avant son arrivée. Pas besoin de lion. Un lion, pensait-il.
Ça ne comprend rien au règlement et ça n'a rien à faire dans une bibliothèque. Un beau jour, comme il avait déjà épusté toutes les encyclopédies, léché toutes les enveloppes et aidé tous les petits-enfants, le lion alla retrouver Mademoiselle Boton dans son bureau pour voir s'il pouvait lui rendre un autre service. Il avait encore le temps de faire un petit quelque chose avant l'heure du compte. « Bonjour le lion, dit Mademoiselle Boton. Je sais ce que tu pourrais faire. Tu pourrais remettre un livre en rayon pour moi. Laisse-moi simplement l'attraper. » Mademoiselle Boton grimpa sur un tabouret, mais elle était encore trop petite. Alors elle se dressa sur la pointe des pieds et étendit les doigts. « J'y suis presque !» Elle s'étira le tout son long et patatata. Aïe! La directrice, allongée par terre, ne pouvait plus bouger. Quand elle eut repris ses esprits, elle appela à l'aide. « Monsieur Dubourdon! Monsieur Dubourdon !» Mais Monsieur Dubourdon ne pouvait pas l'entendre, car il s'occupait des prêts et des retours. « S'il te plaît, le lion, va chercher Monsieur Dubourdon, demanda Mademoiselle Boton. Le lion sortit comme une fusée du bureau de la directrice. « On ne court pas !» lui cria-t-elle. On a Mademoiselle Boton qui est tombée et le lion qui court rapidement trouver de l'aide. Le lion posa ses grosses pattes de devant sur le bureau de Monsieur Dubourdon et le regarda fixement. « Va-t'en, le lion, lui dit-il, tu vois bien que je suis occupé. » Le lion poussa un gémissement de son nez. Il montrait le couloir où se trouvait le bureau de Mademoiselle Boton. Mais Monsieur Dubourdon faisait comme s'il n'était pas là. Le lion fit alors la première chose qui lui passa par la tête. Il regarda Monsieur Dubourdon dans les yeux, ouvrit grand la gueule et rougit le plus fort possible. Monsieur Dubourdon en eut le souffle coupé. Il est interdit de faire du bruit. Tu as désobéi au règlement. Il partit trouver la directrice en marchant aussi vite que le règlement le permettait. Le lion le regarda s'éloigner. Il avait désobéi. Il savait très bien ce que ça voulait dire. Tout penaud, il se dirigea vers la sortie. Monsieur Dubourdon ne s'en rendit même pas compte. Il était trop occupé à claironner. « Mademoiselle! Mademoiselle Boton! Mademoiselle Boton! » Le lion a désobéi! Il a désobéi! Il se roua dans le bureau de Mademoiselle Boton. Mais elle n'était pas dans son fauteuil. « Mademoiselle Boton? » Parfois, lui répondit la voix de la directrice qui venait de derrière son bureau. On a des bonnes raisons de désobéir au règlement. Maintenant, soyez gentil d'appeler un médecin. Je crois que je me suis cassé le bras. Monsieur Dubourdon courut jusqu'au téléphone. « On ne court pas !» s'écria Mademoiselle Boton. Le lendemain matin, tout était rentré dans l'ordre. Enfin, presque tout. La directrice avait le bras gauche dans le plâtre. Son médecin lui avait dit qu'elle pouvait travailler à condition de ne pas faire trop d'efforts. Heureusement que mon lion sera là pour m'aider, pensait-elle. Mais ce matin-là, le lion tardait à arriver. À 15 heures, Mademoiselle Boton alla jeter un regard au coin de la ture. La dame venait à peine de commencer la première histoire. Toujours pas de lion. Juste des enfants et des bibliothécaires.
Personne n'arrivait à se concentrer sur son livre ou son ordinateur. Chacun s'attendait à voir arriver d'un moment à l'autre la grosse boule de poils que tout le monde aimait tant. Mais pas un lion ne pointa le bout de son museau ce jour-là, ni le jour qui suivit d'ailleurs, ni même le jour après. On n'a pas de lion dans la bibliothèque. Un soir, avant de rentrer chez lui, Monsieur de Bourdon s'arrêta devant le bureau de la directrice. « Puis-je faire quelque chose pour vous avant de partir ?»« Non, merci, Monsieur de Bourdon. » Mademoiselle Boton regardait par la fenêtre. Elle parlait trop bas, même si le règlement obligeait à parler tout bas. Monsieur de Bourdon fronça les sourcils pour mieux réfléchir. En fait, il y avait bien quelque chose qu'il pouvait faire pour Mademoiselle Boton. Regarde comme elle est triste. Il sortit de la bibliothèque, mais ne rentra pas chez lui tout de suite. Il fit le tour du quartier en regardant sur chaque voiture et derrière chaque buisson. Il chercha aussi dans tous les jardins, toutes les poubelles et même dans les cabanes perchées dans les arbres. Il finit par rebrousser chemin vers la bibliothèque. Le lion était assis là, le nez collé aux portes de verre. « Bonsoir, le lion, lui dit-il. » Lui dit Monsieur de Bourdon. Le lion ne se retourna même pas. « J'ai pensé que tu aimerais savoir qu'il y a une nouvelle règle à la bibliothèque. Il est toujours interdit de rougir, sauf qu'on en a une très bonne raison de le faire. Disons, lorsqu'une amie qui s'est blessée a besoin d'aide, par exemple. » Le lion dressa les oreilles et tourna la tête. Mais Monsieur de Bourdon était déjà parti. Le lendemain, Monsieur de Bourdon avait quelque chose à annoncer à Mademoiselle Boton. « Qu'y a-t-il » demanda la directrice de sa nouvelle petite voix, toute triste. « Eh bien, je pensais que vous aimeriez savoir qu'il y a un lion qui se promène dans la bibliothèque. » Mademoiselle Boton bondit de son fauteuil et partit à toutes jambes vers la salle de lecture. « On ne court pas !» lui dit Monsieur de Bourdon en riant. Mais elle ne l'écoutait pas. Parfois, on a de bonnes raisons de désobéir au règlement, même à la bibliothèque. Regarde comme on est contente que notre lion soit là. La fin. J'espère que vous avez aimé ce moment de lecture avec moi. Je suis toujours votre bibliothécaire, même à distance. Nous allons faire une heure de conte comme cela chaque mercredi à 14 h si vous voulez nous rejoindre la semaine prochaine. Ce vendredi, nous allons faire une heure de crafting avec Amy, notre autre bibliothécaire. Alors si vous voulez nous rejoindre vendredi, nous serons là pour faire des marque-pages avec des visages des différents animaux qu'on a rencontrés aujourd'hui. Merci tout le monde et à la prochaine fois.